À notre Dieu. Nous allons demander à notre Dieu de bénir ce moment par sa présence, car ce moment lui est dédié. C'est pour lui que nous sommes là. C'est pour lui que tu es là. Tu es venu pour élever son nom. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à bénir son Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus célébrer la victoire. Nous sommes venus célébrer le ressuscité. Que son esprit, l'esprit du ressuscité, du troisième jour, nous conduise en toutes choses. Bénis-le. Remplis nos cœurs, dispose nos vies, que tout ce que nous allons faire mentionner soit la dimension, oui, de sa grandeur, de sa sainteté, de sa seigneurie. Ô grand Dieu, règne au milieu de nous. Élève-toi en ce lieu et attire, ô grand Dieu, ton peuple, tes enfants, qui traînent encore leurs pas et tombent chez eux. Ô grand Dieu, Seigneur, des problèmes de maladie ou de transport, Seigneur, résous leurs problèmes. Et qu'ensemble nous puissions glorifier ton Seigneur. Bénis ce Dieu, bénis tout un chacun, et que la gloire me soit donnée à toi seul, dans le merveilleux nom de Jésus, je prie. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur. Tu vas lui dire, bonne arrivée dans la maison de Dieu. Yeah.
Voilà ton Dieu. Alléluia, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, tu verras sa face. Tu vois sa face. Si tu sais l'approcher, bien-aimé, car il est Dieu. Le Seigneur a demandé à son serviteur, que vois-tu? Est-ce que ce matin, si je te pose la question, le paralytique que tu vois, le problème que tu vois dans ta vie, est-ce que tu crois que le Seigneur peut le résoudre? Tu crois que ce matin, le Seigneur peut guérir les femmes stériles? Est-ce que ce matin, tu crois que le Seigneur peut guérir les sidéens? Est-ce que ce matin, tu crois que le Seigneur peut apporter une solution à ton problème? Il est Dieu. La femme stérile que tu vas, peut-être un jour enfanter. Seigneur, toi seul le sais. Ô fils d'homme, ce malade que tu vois, peut-il un jour être guéri? Seigneur, toi seul le sais. Ô fils d'homme, ces ossements que tu vas, peuvent-ils un jour ressusciter? Seigneur, toi seul le sais. Écoute de ce je veux parler, nation je veux crier, terre entière acclamer
matin. Es-tu dans la joie ce matin? Et Jésus est là. Est-ce que Jésus peut faire des grandes choses dans ta vie ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur me dit de te dire, il faut bien regarder. Dis à ton frère, il faut bien regarder. Le thème de notre message, il faut bien regarder. Aujourd'hui, nous ne regardons pas bien. Il faut bien regarder. C'est-à-dire, quand tu vois une feuille, tu regardes bien et c'est vrai. Quand tu auras la conviction que c'est une feuille, tu dis oui, c'est une feuille. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons commis pas mal d'erreurs. Parce que nous n'avons pas bien regardé. Parce que si tu avais bien regardé, tu n'allais pas pleurer. Tu pleures parce que tu n'as pas bien regardé. Regardez seulement dans le foyer. Un homme qui a fait un mauvais choix, est-ce qu'il a bien regardé? Une femme qui a fait un mauvais choix, est-ce qu'elle a bien regardé? Donc, quand tu regardes bien, ça t'évite aussi des problèmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu te demande et Dieu te dit, ma fille, mon fils, il faut bien regarder. Nous allons prendre Bible dans le livre de 1 roi du Messie. 1 roi, le chapitre 3. 1 roi, le chapitre 3. 1 roi, le chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 22. 1 roi, le chapitre 3, le verset 16 au verset 22. Écoutons la lecture. 1 roi, chapitre 3, verset 16 au verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. 2 femmes prostituées. Est-ce que vous avez entendu? 2 femmes prostituées qui se sont présentées devant le roi. Continue. Verset 17. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Aucun étranger était avec nous ces jours-là. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de 2 femmes. Et ces 2 femmes habitaient dans une même maison. La première a accouché. Et 3 jours après, la deuxième aussi a fait son bébé. Donc on peut dire, ce sont de meilleurs amis. Leur amitié peut-être a fait de cette femme une famille. Elles étaient ensemble. Elles se disaient de tout. Elles partageaient, peut-être voire même leurs intimités, leurs relations. Donc, elles vivaient ensemble. Mais la Bible dit, il y a eu une nuit. Quelque
chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. L'autre femme, voyant que son enfant était décédé, elle a pris l'enfant. Pendant que l'autre dormait, elle est venue placer son enfant en bas de l'autre femme et retirer son enfant qui était vivant. Emmanuel. Ce matin, Dieu veut te parler de quelque chose. Si Dieu te dit, il faut bien regarder, parce que Dieu sait que quelqu'un a pu faire quelque chose dans ta vie et que toi, tu n'as pas les yeux pour voir. La personne a dû transférer certaines des grâces. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une fois, il y a eu échange. Pendant que toi tu étais dans la distraction, pendant que toi tu étais endormi, la nuit, quelqu'un est venu. La personne a échangé. Ça veut dire quoi? Si toi, il était prévu que dans la semaine, que tu aies un marché de 2 millions, la nuit, les esprits mauvais ou la mauvaise femme vient, écarte, efface ton nom et te place maintenant le vide, c'est-à-dire un refus. Et pourtant les gens ont dit, tout est ok. Tu dors, tu te réveilles le matin et tu vas au lieu de rendez-vous. C'est là-bas maintenant que tu apprends la nouvelle de vie. C'est que quelque chose s'est passé là. Bravo. C'est que quelque chose s'est passé là. Pendant que tu dors, pendant que tu dormais, quelqu'un a pris quelque chose. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un a pris quelque chose de toi. Et la personne a placé la chose morte en toi. Tu es là, tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des choses que tu dois posséder. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Que se passe-t-il? Pourquoi un tel échec? Pourquoi une telle défaite? Parce que on a fait un transfert dans le spirituel. On a pris du faux, on a mis juste au téléphone. Et toi aussi, dans la distraction, inconscient tu étais parce que tu étais plongé dans le sommeil profond. Tu te réveilles et tu dis les choses changent. Oh bien-aimé, revendique ta bénédiction. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui doit revendiquer sa bénédiction comme cette femme. La Bible dit, elle s'est réveillée matin. Elle a regardé l'enfant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Elle s'est réveillée. Elle a regardé l'enfant. Elle a vu des contours. Elle a vu des caractères. Elle a dit non. Ce bébé-là ne m'appartient pas. Ce qui est mort là ne m'appartient pas. Oh bien-aimé, combien de fois tu as manqué ce réflexe de regarder les choses en face? Les gens t'ont donné une maladie que toi tu ne devais pas avoir. Tu prends la maladie de ta grand-mère. Tu prends le problème de ton grand-père. Tu prends les mêmes soucis. Tes autres en avaient, tes tantes en avaient. Et ce sont les mêmes choses que tu as dit. Ça ne sera plus comme ça. Mais d'abord, ça ne sera plus comme ça. Les choses ne doivent plus se répéter comme ça. Oh, bien-aimé, il n'y en a plus de transfert, de grâce dans ma vie. Tu dormais, on a arraché quelque chose de toi. Elle ne savait pas, elle était plongée dans un sommeil. Elle ne savait pas que l'ennemi était en train d'opérer. Mais l'ennemi n'était pas loin.
l'ennemi était juste à côté. L'ennemi n'était pas loin. L'ennemi était ses proches ou sa meilleure amie. L'ennemi n'était pas loin. L'ennemi était dans sa maison. Ah. L'ennemi était dans sa famille. Parce que la maison est le symbole de la famille. Elle était là. Mais elle dit non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Je veux que quelqu'un dise les choses ne doivent pas se passer comme ça. Les choses ne doivent plus continuer comme ça. Je vais attendre quelqu'un. Les choses ne doivent plus continuer comme ça. Les choses ne doivent plus se passer comme ça. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Qui a changé tes grâces? Qui a changé ton époux? Qui a changé ta fiancée? Qui a changé ta promotion? Et pourtant tu savais, tu as eu des échos que c'est toi qui devais occuper ce poste. Tu es retourné chez toi. Tu as passé la nuit. Tu as passé des semaines. Tu as dormi, bien-aimé. Et tu viens un matin au travail, on te dit non, on a pris quelqu'un d'autre. Oh Dieu! Oh, je vois encore quelqu'un qui est en train de pleurer. Non, les choses ne doivent plus se passer comme ça. Il faut bien regarder. Dites, il faut que je regarde bien. Cette femme a eu le respect de regarder. Il dit non. Non. Ça, c'est la main de l'ennemi. On ne peut pas me renvoyer comme ça. On ne peut pas me renvoyer comme ça. On ne peut pas, non. Cet homme ne peut pas. Comme ça, un coup, il ne veut plus de moi. Je fais quoi? Je fais tout pour lui. Un matin, l'homme dit, je ne veux plus de lui. L'homme est parti. Ils sont pressés. Parce qu'une fois tu as été enlevé, l'ennemi a passé quelque chose. Regardez, dès que l'enfant qui était vivant a été enlevé, l'ennemi a dit quoi? L'enfant, une chose qui ne t'appartient pas, l'ennemi vient, c'est. Voici la ruse de l'ennemi. Voici la méchanceté de l'ennemi. Pendant que tu dors, c'est là-bas les choses se sont passées. Raison pour laquelle j'ai dit toujours aux enfants de Dieu, priez. Priez la nuit. Priez. Parce que c'est la nuit l'ennemi vient s'aimer. Le mauvais grain. La mauvaise sémence. Priez. Mais quand elle s'est réveillée, oh non, elle est courageuse. Alléluia. Elle a pris le bébé. Le bébé qui est mort, bien aimé. Regarde la chose qui est morte aujourd'hui. Regarde ton mariage. Oui, que l'ennemi a mis le faux même. Regarde ça bien. Et c'est vraiment ton mariage. Et c'est vraiment ton fiancé. Et c'est vraiment ta fiancée. Et c'est vraiment l'argent que tu devais avoir dans le business. Oui, que tu as opéré il y a de cela 2 mois, 1 mois. Et c'est vraiment ça. Regarde bien. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde cette place. Regarde la chose qui est au-devant de toi. Est-ce que Dieu qui a placé cela? Ou bien c'est l'ennemi qui a placé? Que l'Éternel ouvre. Il y a eu tellement de choses, de prospères, de grâce. Tu étais une femme prospère. Tu étais un homme béni. Tu étais un homme qui avait, comme on dit, tu avais une bonne santé. Tu étais une femme qui avait une bonne santé. Tout d'un coup, un matin, ta santé a changé, détériorée. Tu ne comprends pas. Et tu ne comprends plus. Tu ne reconnais plus ton corps. Tu te demandes si c'est toi seulement qui vis jusqu'aujourd'hui. C'est quel type de maladie tu as? Et pourtant, avant que tu aies été couché, tu te portais bien. À ton réveil, ton âge, tout a commencé. Oh bien-aimé, regarde bien. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder.
faut bien regarder. C'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction. On t'a mis du faux. On t'a mis quelque chose qui est pourri. On t'étend. Et puis toi tu prends. On t'embauche, on te donne un salaire de misère. Il faut bien regarder ce que ce salaire a sur toi. Il n'y a pas une erreur. Comment? Toi tu es un gars. Toi tu as, je ne sais pas, un diplôme. Et quelqu'un qui vient après toi, et lui on embauche, on lui donne un salaire plus élevé que toi. Et pourtant toi tu es un ancien. Et tu as des qualifications. Et c'est lui qui. Et peut-être c'est toi qui a montré le travail. Et dès qu'on veut signer sur ces lignes, on porte son salaire. Et quand vous regardez, est-ce que le salaire que toi tu reçois, c'est vraiment ton salaire? Qui est venu arracher le bon salaire que toi tu mérites? Il faut bien regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Regarde tes entrailles. Toutes tes entrailles, regarde. Qui est venu pour tes entrailles? Regarde bien. Alléluia. La Bible dit, ces deux femmes sont allées voir le roi. Elles ont expliqué le problème. Oh, il est temps que tu expliques ton problème à Dieu. Dis amen. Il est temps que tu dises à Dieu, la situation dans laquelle tu vis, cette situation, je ne la mérite pas. L'ennemi est venu m'imposer sa situation. L'ennemi est venu, c'est-à-dire arracher ce qui est à moi. Et il m'a donné du faux. Parce que j'étais encore dans la dissension. Mais maintenant, je suis debout. Et maintenant, je suis debout. Je vais bien regarder. Oh, si c'est n'est pas pour toi, rejette ça. Dis amen. Oh, bien aimé, la pauvreté n'est pas pour toi, il faut rejeter ça. L'échec n'est pas pour toi, il faut rejeter ça. Le célibat n'est pas pour toi, il faut rejeter cela. La stérilité n'est pas pour toi, il faut rejeter cela. Tes fibromes, tes myomes dans ton ventre élevé ne sont pas pour toi, il faut les rejeter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ici? Alléluia. Je suis en train de te parler. Il faudra que les choses changent dans ta vie. Il faudra que les choses changent dans ta vie. On te donne des choses mortes. Des choses qui n'ont pas de vie. Tu es là, tu pleures. Mais c'est parce qu'on t'a donné des choses qui n'ont pas de vie. Tu travailles, mais tu ne te retrouves pas avec ton salaire. Le poste que tu demandes qu'il fasse, c'est quelqu'un d'autre qui tient. C'est quelqu'un d'autre à qui on a donné ce poste. Et toi, tu souffres. Mais aie ce réflexe de cette femme qui a regardé. La Bible dit, je l'ai regardé attentivement le matin. Dis, mon matin s'est levé. Mon matin s'est levé. Toi, Satan, la nuit t'a opéré comme tu voulais. Tu m'as endormi. Tu m'as hypnotisé. Mais maintenant, ma conscience est debout. Maintenant, il est temps pour moi d'entrer dans mon repos. Ce qui est à moi, je revendique ça. Hey! Hey! Ce qui a été pour le matin, il dit je revendique. Je revendique. Je revendique. Je revendique. Ne donne plus d'élevé sommet à tes yeux. Il faut revendiquer ta chose. Il faut revendiquer tes contrats. Il faut revendiquer cela. Il y a un transfert de marché. C'est une société concurrente à qui on a donné ce marché. Et pourtant, toi, tu as déposé ton dossier. Et on dit, ton dossier suit la table du boss. La secrétaire t'a confirmé. Et un nouveau dossier de nous. On a retiré pour toi. On a mis le nouveau dossier. Oh, je parle à quelqu'un ce matin.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller, qui va revendiquer sa grâce, qui va dire c'est pas normal, qui va dire c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Et avance. Récupère ce qui est à toi. Présente ton problème à Dieu. Pour dire Seigneur, non, plus jamais ça. Plus jamais ça dans ma vie. Pendant que je dormais, quelqu'un prie. Je sais que quelqu'un prie. C'est pas normal. Un jour, quelqu'un m'a promis de l'argent. Et à la dernière minute, la personne m'appelle que non, vraiment, homme de Dieu, je ne peux rien faire, vraiment, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Vous savez, quand quelqu'un te dit je suis désolé, ça veut tout dire. Vraiment, je ne sais pas comment je peux présenter. Vraiment, homme de Dieu, vous priez pour moi. Parce que ça, et pourtant, ça, j'ai attendu ça. Vous faites quelque chose avec lui. Je suis resté toute la journée en train de réfléchir. Qui m'a joué ce sale coup? Qui m'a joué ce sale coup? Et quand j'ai compris, quand j'ai bien regardé, j'ai vu que c'était une énergie. J'ai vu que c'était Satan. J'ai vu que c'était Satan qui a mis des problèmes dans la vie de la personne pour empêcher cette personne de me bénir. J'ai dit, oh, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac déjà. Je connais mes problèmes. Je n'ai pas forcé la personne. Mais la personne a dit d'une manière délibérée. Mais voici ce qui se passe. Mon Rédempteur, tu es où? Mon Dieu, tu es où? Relève la tête de ton serviteur. Ne me livre pas de l'aéroport de mes voisins. Fais quelque chose. Que les gens ne parlent pas mal de moi. Relève ma tête. Relève ma tête. Et je commence à parler là. Et laissez. Une semaine après, c'était le frère qui avait promis. Dieu a suscité une autre personne pour me donner 4 fois plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'ai dit, j'ai regardé. J'ai dit, comme c'est mon son romantique. Alléluia. J'ai récupéré ce qui est à moi. J'ai dit, c'est moi qui ai suscité mes ennemis. Mais je suscite une autre personne. Sois la brèche. Je dis bien 4 fois plus que la première promesse. Je suis en train de me parler. L'ennemi a mis du faux. Raison pour laquelle tu pleures. Raison pour laquelle tu es étonné. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas les mauvaises choses toujours se succèdent. Tu ne comprends pas, il y a tout le temps des trahisons. Il y a tout le temps de parce qu'il y a du faux à côté. Il y a du faux. Les personnels avec qui tu travailles ne sont pas de bonnes personnes. Les gens avec qui tu travailles ne sont pas de bonnes personnes. Satan les a placés pour te fatiguer. Satan les a placés, bien-aimés, pour te décourager. Satan les a placés pour que ces personnes t'énervent et que tu abandonnes ton projet. Revendique ce qui doit te revenir. Revendique, bien-aimé, ce qui doit te revenir. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, revendique. La famille a tout vendu. Les sorciers du village ont tout vendu. Le mariage n'existe plus.
on a mis le célibat. Dans la famille. Attends, il faut que tu te... Tout le temps, on met quelqu'un qui n'est pas pour discipliner. On a dit qui? Regarde, qui on a mis à côté de nous? L'ennemi peut t'envoyer une mauvaise personne, il dit un mauvais type. Il est venu juste te sucer ta vie. Une mauvaise femme qui est venue juste te détruire ta vie. Raison pour laquelle vous, les femmes, je suis en train de vous dire quelque chose. De la part du Saint-Esprit. Quand tu es une femme, regarde-moi. Quand tu es une femme et que tu trouves quelqu'un qui a envie de toi, qui veut marcher avec toi, fais tout. Amenez cette personne dans la présence de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Tu as un voisin énorme hors de ton église. Amène cet homme-là. Amène cet homme-là dans la présence de Dieu. Amène cet homme-là là où tu pries. Gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est quoi? L'initiateur et l'organisateur de mariage. La femme est venue avec Dieu. Et peut-être que la femme est venue avec Dieu. Donc une relation doit commencer avec Dieu. Quelqu'un veut de toi, amène la personne dans la présence de Dieu. Dites Amen. Et la seule présence de Dieu, tu peux être manifeste, c'est sa maison. Ce n'est pas la maison de Dieu. Raison pour laquelle je vous dis, vous les femmes, qui n'êtes pas encore mariés, travaillez pour Dieu. Soyez à l'heure. Travaillez pour Dieu. C'est le meilleur endroit où vous allez rencontrer votre homme. C'est pour Dieu. Tu vas rencontrer ton homme. Dites Amen. C'est pour Dieu. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Dites Amen. Et quand toi, ta femme, tu es dehors, tu vis dehors, le monsieur là vient que te voir dehors. Il te prend, c'est toujours dans des restaurants. C'est du faux. De l'ennemi. Un monsieur qui t'aime, il va venir là où tu peux. Il va connaître le Dieu que tu peux. Il viendra savoir. Il va connaître ton pasteur. Il va connaître tes frères en Christ. Parce que c'est la famille de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Maintenant, tu lui dis il faut venir à l'église. Il dit il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Comment ça fait point d'interrogation? Insiste encore. Il n'a pas le temps. Il s'excuse. Il dit ça. Il s'excuse. C'est un faux bien. Ouvre tes yeux. Regarde. Vous me comprenez? J'ai dit, ton pointeur, ça, il n'a même pas de fils. J'ai dit, mais ton pointeur, c'est lui qui se pointe. Priez. Tant que tu n'as même pas de fils, dans la présence de Dieu, il n'y aura rien de concret. Parce que lui prend plaisir. Tu es où? Attends-moi devant, je viens te prendre. On va au restaurant. Tu es où? On va à ça. On va dans la plage. Et te prend des photos. Il est tellement gentil vis-à-vis de toi. Mais dès que tu parles de ton Dieu, ton visage change. Et chante les deux mains. C'est du fou. Le bien et ta paix a été. C'est le faux qui est. Et le discernement. Maintenant, tu dis, oh, le pasteur te raconte des histoires. Mais c'est pour bientôt que tu vas voir. Emmanuel! Emmanuel! C'est comme un homme. L'homme, la femme qui veut, c'est la femme que lui-même a établie. Amen. Parce que c'est lui-même qui, c'est-à-dire, c'est une partie de lui-même. C'est-à-dire, quand il voit, il sait que ça, c'est pour moi. Alléluia. Il n'a même pas, avec toi de mouvement, il dit, toi, tu vas pas tourner où? Toi, tu es pour moi. Alléluia. Parce que je sens, quand tu es à côté de moi, je sens que vraiment je suis en sécurité. C'est que toi là, tu es pour moi. Alléluia. Hey, ce sont des choses comme ça que vous devez comprendre. Dites Amen. Mais quand tu sens une femme
À chaque fois, il te trouve, quand tu regardes, tu vois seulement, c'est elle qui t'appelle. On est déjà parlé, tu sais, là, on va me demander, là, on va me dire. Cette femme, c'est une copie. La bonne, elle n'est pas là. Il faut aller la chercher. Dites amen. Elle a dit, dès que tu. Mais il y a des coups de vie des femmes, quand tu le donnes le Dieu content, tu sens ton cœur bat. Et puis quand tu dis, oui, maman chérie, ça va. Alléluia. Et puis elle là-bas aussi. C'est comme si tu m'attendais. Oui, ça va. Bébé, ça va, comment tu vas? C'est bien. Ça c'est pour dire non, on va pas arriver, il faut envoyer la gueule. Ça, il va comment déjà dire. Tu n'as plus la peine. On ne va pas aller loin. C'est bon. On n'est pas encore arrivé loin. On va ici là, on s'arrête. Chacun n'a qu'à penser. Alléluia. Hey, on ne se marie plus pour avoir problème. On se marie pour être équilibré dans la tête. Mais quand tu te maries pour avoir problème, c'est quel mari? Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord avec moi? Hey, c'est-à-dire ta femme. Dès que tu montes, ça pourra déjà te réaliser qu'il y a un problème. Mais quand tu vois, c'est le bébé qui m'appelle. Oui, bébé, ça va? Oh, ouais, ça va, la journée se passe bien et toi, ça va? Voilà. Tu es tellement content. Tu penses que tu es content. Mais il y a des hommes qui énervent. Il y a des femmes aussi qui énervent. Quelqu'un comme ça, tu peux le laisser. Tu sauves pour rien. C'est une copie. C'est une copie qu'on est venu coller à côté. C'est quelque chose qui est déjà morte. Dites amen. Amen. On est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Prends ton temps. Il faut bien regarder. Est-ce que bien dit? Alléluia. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils s'introduisent dans ta vie, ils débutent tout. Tu perds l'emploi, tu perds tout. Il faut bien regarder. Tu appelles. Tu n'as depuis là, tu es où? Non, tu es à la maison. Tu es sûr, tu es à la maison. Tu es sûr. Mais moi, je suis devant ta maison. Ah, hé! Non, je suis juste à Carrefour. Attends, j'arrive. On fait doucement, j'arrive. Ah, quand tu vois, tu vas te demander. Il va lui dire, tu vois, tu vas te demander. C'est qui qui m'a. Emmanuel. Mais pourquoi tu me demandes? C'est que tu me demandes. Laisse-moi même t'épouser. Alléluia. Emmanuel. Je vous ai toujours dit. Moi, j'ai dit pour moi. J'ai dit tout. J'ai une femme. Elle te dit quoi? J'ai un baiser dit non. Attends, doucement, chanter de façon. La personne adore son cachement. Donc, la personne a de se défaire un peu. Mais sache que là, un cachement. Tout se défaire, ça sera difficile pour la personne. Parce qu'il y a des autres, on les abandonne pas comme ça. Hein? Il y a des autres, va t'humilier. Il va humilier la femme, il va humilier son nouveau fiancé. Il n'allait pas dire quoi avec. Ah, Abidjan, on a vu. Les caïsés, les gens qui ont vendu les âmes, n'ont même pas peur de Dieu. Faites attention. Il faut bien regarder. Regarde, il faut bien regarder. Quand Adam a vu Ève, il a dit quoi? Il a dit quoi? Voici, c'est qu'il a bien, et toi? Il faut bien regarder. Est-ce qu'on peut acclamer Malgré ce matin? Et tu peux acclamer Jésus ce matin. Je vais attendre de venir. Il est joie de
Tu vas refuser les transferts de grâce. Tu vas refuser les transferts de bénédiction. Les esprits qui sont chargés pour transférer, c'est-à-dire ils transfèrent. Il y a des gens qui se sont vus ensemble dans les hôpitaux, on les pique, on les donne des seringues, on les pique, des injections bizarres. Mais les médecins sont des transferts. Il faut que tu te lèves. Tu te viens à l'hôpital et tu as bien un médecin avec une seringue. Tu as vu soit un infirmier avec une seringue. Et il s'approchait de toi, tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé, c'est bien. Il faut que un transfert est déjà en cours. Commence à réfléchir. Il y a certaines personnes qui se sont vues dans l'eau. Prier. Car l'ennemi veut fatiguer. L'ennemi veut mettre problème dans ta vie. L'ennemi veut transférer sa vie, arracher ses pieds et te mettre faux. Ce matin, lève-toi. Commence à détruire tous les esprits qui transfèrent les grâces et les bénédictions au nom de Jésus. Lève d'abord, commence à prier au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Prie, bien-aimé. J'ai dit, si tu dois quitter ta place pour marcher, marche. Ne reste pas sur place. On a tout un tas de problèmes de crédit. Des problèmes sur problèmes. Parce qu'on a changé. On a changé les choses. Oh, le but cela. Oh, le kaba, oh, sakaba. Riba, baba, 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 baba. Riba, baba, sakaba, oh, le kaba, oh, sokoba. Riba, baba, baba, baba. Iko, baba, shikiriba, oh, soko. Riba, baba, baba, baba. Uka, sakaba. Oh, le kaba, oh, shikiriba, sakaba. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu.
qui utilisent les mains pour venir changer des bonnes choses en moi et mettre du faux. Seigneur, je paralyse les œuvres, je paralyse les mains, je paralyse les pieds. Au nom de Jésus, élève ta voix, parle à mon Dieu. Nous allons
légèrement tellement. Jésus a tout payé. Nous allons chanter sacrifice éternel. Nous allons chanter sacrifice éternel. Car le sacrifice qui a été fait à Golgotha, il a été fait. Dieu a tout fait. Puisque tu as prié au nom de Jésus, sache que ce Dieu, il a fait. Il est merveilleux ce Dieu. C'est vrai, tu n'avais pas bien regardé. Mais maintenant, à travers le sang de Jésus, tu vas bien regarder. Dis ta mère. Tu vas bien regarder. Maman, papa, frère, soeur. Maintenant, tu vas bien regarder. Le sang de Jésus, là, maintenant, les cieux. Sacrifice éternel. Dieu l'a fait pour toi. L'appel a été lancé. Écoute les paroles. Le Saint-Esprit
pour toi. Ouvre tes yeux pour bien regarder. Personne. Oh. C'est ici. Personne. À part mon Jésus. C'est lui seul. Il restaure Il la n'y vie. avait personne. Il n'y avait personne. Il est Dans ta famille, tu n'es pas païen, qui s'attend, ni tes parents, alléluia, ce ne sont pas tes bêtises, tes parents pour ton argent, Vaillez à désister, alléluia. Noé a Il y a désisté. quelque chose qui est en train de se passer. On a cherché. Qui doit qui était de te détacher de l'injustice, de la méchanceté de ta famille avec personne, ni le génie de ta famille. Seul Jésus. Tes parents sont assis sur toi. Les gens sont assis sur toi dans ton travail. Oh, Seigneur,
et que peut s'élever pour acclamer le Seigneur Dieu des armées pour sa parole. On a parlé de ce Dieu, j'étais élevé tout seul, tu es venu. Tu n'es pas venu comme ça. Oui. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Ah, ok. Voilà. Laisse-le. Tu vas prier pour lui. C'est maintenant. Enlève ses pieds dans sa main. Donne à sa maman. Donne à sa maman. Donne à quelqu'un qui va dire ça. Tu as vu, tu vas te remettre ça. Nous allons prier pour elle. Il faut que quelqu'un soit dedans. C'est ça. Voilà. Je sais pourquoi il fait ça. Tu reçois maintenant la guérison. L'esprit qui est là, qui est en train de sucer ton sang. L'esprit qui est là, qui est en train de sucer ta vie. De la sorcellerie. Commence à partir. Regarde, il y a une puissance qui est en train de pénétrer. Les 10 doigts. Chaque doigt, c'est un canal. À la guérison de ton âme. Parce que la maladie est en train de partir. La maladie est en train de partir. La maladie est en train de se partir. On
faut regarder le pasteur, faut le fixer. Alors, le pasteur Michel, ta femme il faut faire. À la main. Vous, monsieur Carl. Et puis on va partir. Papa, nous allons enregistrer. Jésus est la solution. Tu viens de trouver une fille comme tu l'as connue par le passé de ça. C'est pas un tu sais pourquoi je demandais à ta pourquoi il comme ça? Tu sais pourquoi tu as dit ça? Et tu es toi-même. Assis sur son trône de soie loué, mon Dieu soit loué. Assis sur son trône soit loué, mon Dieu soit loué. Assis sur son trône soit loué, papa, et mon Dieu soit loué.